Loué et remercié soit le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité, pour le grand privilège que nous avons de pouvoir venir pour adorer, que nous puissions croire ce que Dieu a dit, que nous ne soyons pas choqués par tout ce qui est humainement incompréhensible. Et nous pourrions ainsi déjà aller jusqu'aux premiers hommes, à Caïn et Abel, et poser simplement la question: pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché l'un de tuer l'autre? Nous pourrions prendre l'histoire d'Israël lorsque ce peuple a été asservi et réduit à l'esclavage. Les non-croyants pourraient dire: oui, pour Dieu, c'était facile, il pouvait si bien regarder tout cela du ciel sans rien faire. On pourrait demander, et les non-croyants l'ont fait, où était-il quand tous les Juifs ont été assassinés, quand ils ont été gazés, quand des mères et des enfants qui n'avaient pourtant vraiment rien à se reprocher ont été privés de vie. Les non-croyants demandent: où était alors le Dieu omniprésent auquel vous croyez? Et l'on pourrait continuer avec les exemples tirés de l'Écriture, tirés des Saintes Écritures, de l'histoire, et se poser la question: dans quel but tout cela est-il arrivé? Et si nous ne connaissions pas d'autres réponses, nous en avons une. C'est que l'homme qui croit en Dieu est d'accord avec tout ce qui arrive, Et frère Branham dit à un moment donné, il est facile d'accepter le bien, mais tout le monde peut le faire. Et si les choses se passent comme nous les souhaitons, c'est supportable. Mais que se passera-t-il si les choses se passent tout autrement? Ces jours-ci, nous allons considérer certaines choses avec l'aide de Dieu, et tout cela avec une seule foi et une seule assurance dans le cœur, à savoir que Dieu nous parle, qu'il nous donne une meilleure compréhension de tout, et surtout que nous soyons capables de comprendre ce qu'il a dit. Heureux celui qui ne s'irrite pas contre moi. Heureux celui qui ne s'égare pas, qui ne s'offense pas, a dit le Seigneur, et il a été dit et redit que seuls les non-croyants s'offusquaient de tout, parce qu'ils ne marchaient pas à la lumière de la parole de Dieu. Les croyants, eux, ne se sont pas offusqués. Ils étaient destinés à voir, à entendre et à croire toutes ces choses. Une chose m'a frappé. Dieu a parlé à Joseph en songe. Et je veux vous dire aujourd'hui la différence entre un songe divin et un songe qui est le fruit de la pensée humaine. Un songe divin est exactement à l'opposé de ce que nous pensons. Et votre songe est exactement ce que vous avez pensé. Il est comme vous l'avez pensé. Vous vous sentez alors simplement confirmer, et ce que vous avez déjà pensé ou repassé dans votre cœur, vous l'avez ensuite rêvé. Il est dit dans l'Ecclésiaste, là où il y a beaucoup d'occupation pour les choses, il y a beaucoup de songes et aussi beaucoup de chagrin. Ecclésiaste
5, verset 2. Mais le songe de Joseph n'était pas conforme à ses pensées, car il voulait se lever et s'en aller. Le songe de Joseph était un songe divin, une instruction divine. Et je veux dire que nous croyons aux songes divins. Mais tous ces songes qui viennent du fond de l'estomac, nous pouvons tous nous en passer. Et tous les songes qui proviennent de notre propre réflexion, nous ne devons en parler non plus à personne. Nous pouvons tout au plus avoir honte d'avoir fait de tels songes. Mais il y a toujours les deux. Remarquez que ces choses peuvent être simplement humaines ou divines et nous devons distinguer d'où elles viennent et quel but elles servent. Dans le cas de Joseph, il s'agissait d'une instruction scripturaire, selon les Écritures, car le prophète de l'Ancien Testament avait déjà dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Osée 11, verset 1. Maintenant, nous demanderions, et cela a été suggéré, pourquoi la fuite? La fuite devait être afin que s'accomplisse « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Maintenant, nous pourrions encore demander pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi. Après cela, vous devez demander à Dieu la raison et un jour où dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de demander. Tout aura été répondu, tout aura été assemblé sans qu'il ne reste la moindre question. Sur terre, nous avons beaucoup de questions. On pourrait dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Un jour, nous le saurons et le reconnaîtrons et nous en serons reconnaissants à Dieu. Eh bien, nous avons programmé ces rassemblements de manière à ce qu'il y ait un certain nombre de jours consécutifs, le dimanche et l'interruption. Nous attendons bien sûr qu'après le dimanche, un grand nombre de personnes inscrites viennent et que nous passions ensemble dans la nouvelle année. Nous traiterons peut-être encore brièvement de certaines choses qui appartiennent aux choses anciennes, non pas pour les emporter avec nous dans la nouvelle année, mais seulement pour les laisser derrière nous une fois pour toutes et faire confiance au Seigneur pour qu'il crée quelque chose de nouveau par grâce, et cela en moi et en toi, par sa parole et par son Saint-Esprit, et que nous puissions aller de l'avant et être bénis pour le reste du temps, si court soit-il, que nous avons, et que Dieu puisse aussi nous placer en bénédiction pour les autres. J'avais l'impression que ce matin n'était qu'une heure de prière et pourtant j'ai entendu qu'une parole devait être apportée. Nous avons entendu tant de paroles de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit sur terre où l'on ait annoncé autant de paroles de Dieu et où l'on ait raconté aussi peu d'histoires qu'ici. Dans la plupart des prédications, et ceux qui ont été dans d'autres assemblées le savent, chaque prédication comprend un certain nombre d'histoires qui sont racontées. Nous n'avons pas raconté d'histoire, nous n'avons pas interprété la parole de Dieu, nous l'avons annoncée telle qu'il l'a révélée par le Saint-Esprit. Mais dans la prière et dans l'expérience de Dieu, nous avons peut-être manqué de temps et avons des lacunes. Nous avons lu dans l'une des prédications que nous avons sans doute traduite maintenant
que frère Branham dit. Autrefois, il était courant que les croyants racontent ce qu'ils vivaient avec Dieu, expérimentaient avec Dieu. Ils se rassemblaient les uns les autres et disaient, écoute, j'ai vécu ceci et cela avec Dieu. Et il a dit, cela faisait simplement partie de la vie des croyants, que Dieu se révèle sans cesse aux siens. Puis, il constate et dit, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On n'entend plus que très rarement que Dieu s'est révélé à quelqu'un. Mais je crois que ce temps passera et que nous reviendrons au commencement et que Dieu doit être le même à la fin qu'il était au commencement. Et que la parole et l'esprit doivent avoir les mêmes effets et impacts dans notre vie de croyants. Il ne peut donc pas s'agir simplement d'entendre et d'écouter la parole de Dieu, mais elle doit accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé à nous. Il doit y avoir quelque chose de divin en nous qui se manifeste, qui devient visible. Des expériences telles qu'elles nous sont rapportées dans la Bible. Non pas que nous courions après ces expériences, non pas que nous pensions que nous devons maintenant faire des efforts et prier particulièrement pour que telle ou telle grande chose se produise. Non, c'est justement le contraire. Il est dit que ces signes miraculeux suivront ceux qui auront cru. Non pas ils courront après les signes et miracles, mais qu'ils s'efforceront de les faire arriver. Non, les signes et les miracles les suivront. Qui suivront-ils? Ceux qui le croient, qui font confiance au Seigneur, qui vont de l'avant. Ils ne regardent pas les circonstances, mais qui regardent dans l'invisible, à l'invisible, comme s'ils le voyaient et le considéraient comme fidèle, lui qui a fait la promesse qu'il l'accomplirait. Dieu n'a-t-il pas accompli chaque parole de l'Écriture? Cela ne devrait-il pas mettre dans ton cœur et dans le mien une foi, une espérance et une confiance vivante? Dieu a-t-il une fois manqué de veiller sur sa parole pour l'accomplir? Nous l'avons entendu dans l'introduction, dans la parole d'introduction, et nous pourrions mentionner de nombreux passages bibliques. Joseph n'a peut-être jamais pensé à la parole prophétique d'Égypte. J'ai appelé mon fils. Peut-être que Hérode n'a-t-il même pas lu la Bible et n'a-t-il pas su ce que cela signifiait. Rachel pleure ses enfants et c'est un cri de détresse sur les montagnes d'Israël. Et ensuite, il est dit si simplement afin que les Écritures soient accomplies. Et comme l'a dit mon cher frère, il ne s'agissait que d'un seul. Mais pour obtenir l'un, tant ont dû donner leur vie. Et qu'est-ce que c'était? L'accomplissement des Écritures. J'entends des pleurs. Rachel pleure sur ses enfants. Nous pourrions lire tous ces passages tirés du prophète Jérémie. C'est là qu'il se trouve et aussi les autres et vous montrer comment tout devait s'accomplir. Nous pourrions dire aujourd'hui, cet Hérode, on aurait dû lui raccourcir la tête. Nous pouvons oublier tout cela. C'était afin que l'Écriture s'accomplisse. Nous devons avoir un oui dans notre cœur à tout ce que Dieu a décidé dans son plan. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons. Ce n'est qu'alors que nous ne nous égarerons pas, mais que nous ferons confiance de tout
notre cœur et que nous saurons que Dieu l'a tout simplement ordonné ainsi et conduit ainsi. Nous l'avons déjà mentionné hier soir. Le Seigneur aurait pu garder Marie, qu'il a élue, qu'il a choisie de cette manière. Il aurait pu simplement la mettre à part et pas cette pensée secondaire des fiançailles, puis celle du mariage qui s'ensuit et tout cela n'aurait pas été nécessaire. Mais alors, les non-croyants n'auraient eu aucun moyen de soupçonner notre Seigneur de cette manière. De cette manière. En tant que croyants, nous savons qu'il devait être le premier-né parmi de nombreux frères. Et il était le premier-né. Il est né et la bénédiction de Dieu lui était acquise, car tout premier-né était béni selon la loi de Dieu. Nous pourrions dire cela tout de suite. Cela a même été dit avant que la loi fût donnée. Si je me souviens bien, que tout premier-né devait être consacré au Seigneur, sanctifié pour le Seigneur. Voyons voir, la loi fut donnée au chapitre 19 et 20 d'Exode. Bien sûr, c'est dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Sanctifie-moi tout premier-né. Qu'est-ce que c'était? La législation n'était pas encore là, mais le législateur était là. Le législateur a donné, a parlé. Il n'a pas eu besoin d'attendre que les autres chapitres arrivent. Il a dit les choses. Il les a prononcées. Ici aussi, au verset 15, des premiers-nés des hommes et tout ce qui en ressort. Mais maintenant, retenez cette seule phrase. Mais je rachète tout premier-né de mes fils. Je rachète tout premier-né de mes fils. C'est la dernière partie d'Exode 13, verset 15. Je rachète tout premier-né de mes fils. Vous savez que nous pourrions commencer dès maintenant et nous plonger dans la manière dont Jacob voulait avoir la bénédiction des premiers-nés. Et nous pourrions aller plus loin, comme il nous a été lu ici un soir ou lors d'un service divin à partir d'Osée. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous serez appelés fils de Dieu. Dieu a si merveilleusement arrangé toutes ces choses. Et les siens se soumettent à Dieu, car ils reconnaissent qu'il a ainsi arrangé les choses. Pensons à Joseph. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont précipité dans la fosse et ils s'en sont allés. Et nous dirions pourtant, c'est incompréhensible. C'étaient tous des fils d'un homme béni. Ils étaient tous frères, après tout. Et pourquoi ont-ils fait cela? Et puis plus tard vient l'explication simple. Dieu m'a fait venir ici avant vous afin que votre vie soit préservée. Nous dirions que lorsque Dieu veut envoyer un homme avant tous les autres, alors toute la famille se rassemble. Le père, qui était encore père à l'époque et qui était considéré comme le père, le chef de la famille, nous penserions qu'il aurait dû lever les mains, qu'il aurait dû bénir Joseph, car il était un prophète. Nous le savons. C'est ce que dit la Bible. Il a même croisé les mains en bénissant en vue des destinées futures. Et qu'est-ce que c'était? Il n'a pas levé les mains comme nous l'aurions prévu. Non, ses fils étaient jaloux
de l'unique Fils avec lequel Dieu avait un projet spécial. En tant qu'être humain, nous aimerions emprunter le chemin le plus facile, celui qui n'entraîne aucune résistance, aucune difficulté, aucun problème. Mais ce serait ton chemin alors, et ce serait mon chemin, mais ce ne serait pas le chemin de Dieu. À quoi servent nos propres chemins? Même s'ils sont faciles, ils ne mènent pas au but. Seule la voie de Dieu, le chemin de Dieu mène au but. Nous devons maintenant faire un choix. Veux-tu un chemin facile, beau, agréable à toi? Très bien, tu peux le suivre. Mais à la fin, tu n'auras pas atteint le but. Et puis la question, veux-tu un chemin épineux, un chemin escarpé, un chemin presque impraticable que Dieu a prévu pour ta vie? Alors dis oui et amen, Seigneur. C'est le chemin que je veux prendre pour atteindre le but. Pour atteindre le but. Nous pourrions même aller jusqu'à notre Seigneur et sa crucifixion et nous poser la question, mon Dieu, n'y avait-il pas d'autre possibilité de salut, de rédemption? Non, sinon Dieu l'aurait pris. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Le péché qui s'est produit là-bas dans le jardin d'Éden, nous savons tous ce que c'était, devait maintenant être résolu. Et ce que Satan avait provoqué par le biais du serpent et qui avait tout précipité dans la mort, devait maintenant être réintroduit par Dieu dans une nouvelle création. C'est ce que Dieu a fait. Notre Seigneur devait-il porter la couronne d'épines? Fallait-il qu'il fasse tout cela? Oui. Qu'a dit Dieu le Seigneur quand la malédiction est arrivée à échéance? Le champ portera des épines et de l'ivraie, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Notre Seigneur a lutté à Gethsémani, sa sueur tombant à terre comme des gouttes de sang, et il a porté la couronne d'épines. On s'est alors moqué de lui en disant, toi qui es le roi des Juifs, prophétise-nous, et toi qui es prophète, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé. Nous pourrions nous arrêter à toutes ces choses et demander pourquoi cela devait-il se passer ainsi. Pour nous, il n'y a pas de pourquoi. Pour nous, il n'y a qu'un parce que. C'est parce que la chute a eu lieu. C'est parce que toutes les autres choses ont eu lieu. Et c'est parce qu'elles ont dû avoir lieu. Pour nous, il n'y a pas de point d'interrogation. Seulement une affirmation intérieure de ce que Dieu a dit dans ses paroles. Pensez même à l'époque où la ville de Jérusalem a été détruite. Le Seigneur a pleuré sur Jérusalem et a dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Et il a dit, maintenant, vos villes seront dévastées. Et il dit, souvenez-vous, car le prophète Daniel a déjà prophétisé à ce sujet, que l'abomination de la désolation se tiendra en lieu saint. Et quand vous verrez Jérusalem entourée de chefs de guerre, que les croyants s'enfuient dans les montagnes de Judée. Et que s'est-il passé? C'est sans doute ce que rapporte Joseph dans son historiographie. Tous ceux qui croyaient en ce Jésus ont fui et aucun d'entre eux n'a péri dans la ville lorsqu'elle a été totalement rasée. Totalement rasée.
Les croyants se sont enfuis dans les montagnes de Judée et ont été préservés parce qu'ils ont cru au Seigneur. Et c'est un merveilleux témoignage que même les non-croyants doivent ensuite exposer, et raconter ce qui s'est passé. Nous savons qu'il en sera de même maintenant. Des choses terribles s'abattront sur la terre. Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Mais avant que les terribles jugements ne s'abattent sur cette terre, le Seigneur viendra chercher les siens dans sa gloire. Nous pourrions alors demander, Dieu est-il donc juste? Dieu est juste. Nous pouvons tous nous passer de cette question. Dieu est juste, véridique et fidèle dans tout ce qu'il fait. Après tout, nous avons déjà reçu suffisamment. Nous n'avons pas besoin de plus. Les autres, ceux qui s'enflamment maintenant, qui n'écoutent pas Dieu, qui vivent dans l'opulence et la joie, recevront aussi leur part. Et ce sera juste aux yeux de Dieu. Je crois que c'est lors de la première réunion où nous nous sommes réunis ici pour prier que frère Gaïdach a lu cette magnifique parole du prophète Osée. Une parole qui doit nous accompagner tout au long de ces jours, et ce du premier au dernier jour, en particulier les versets, c'est Osée 2, verset 23. Et puis en ce jour-là, Osée 2, verset 23, je serai favorable, dit le Seigneur. Je serai favorable au ciel et le ciel sera favorable à la terre. Et la terre sera favorable au blé, au mou et à l'huile. Dans la traduction de Luther, le mot est ici, en ce jour-là, j'exaucerai le ciel et le ciel exaucera la terre. Quand Dieu veut être favorable à un homme, quand Dieu veut être favorable à la terre et au ciel, et être favorable à toi et à moi, alors il s'approche de toi et de moi, alors il nous entend, toi et moi, il nous exauce, il nous fait parvenir ce qu'il nous a promis dans ses paroles. Et comme nous le voyons, cela a été promis à ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Vous pouvez le lire au verset 25 d'Osée 2. Je les implanterai solidement dans mon pays. Je témoignerai de l'amour à ceux qui ne sont pas aimés. Je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, tu es mon peuple, et ils s'écrieront, tu es mon Dieu. C'est une parole merveilleuse. Nous étions un non-peuple. Selon Romains 9, la législation, les promesses et les alliances s'appliquaient au peuple d'Israël, mais nous étions en dehors de toutes ces choses et les prophètes de l'Ancien Testament. Et je vous le demande aujourd'hui, remarquez-vous quelle joie cela a dû être pour les apôtres de proclamer l'évangile à partir de l'Ancien Testament. Je n'entends aucun amen. Ils n'avaient pas de Nouveau Testament à partir duquel ils auraient pu prêcher. Paul et tous les autres devaient prêcher à partir de l'Ancien Testament. Et ce qu'ils prêchaient, ils devaient le justifier par l'Ancien Testament, avec l'Ancien Testament.
Tout est là, tout est ici, contenu. Et c'est pourquoi Paul écrit aux Romains cette parole bien connue directement dans le premier chapitre et dit ici, moi, Paul, un serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile de Dieu a été annoncé et promis à l'avance dans les écrits prophétiques. Romains 1 et 2. Romains 1, versets 1 et 2. L'évangile humain qui est prêché partout, les hommes le travestissent à leur manière. Mais l'évangile divin, l'évangile de Dieu, a été promis d'avance dans les Saintes Écritures. Et il n'y a pas d'évangile qui puisse être séparé des Écritures prophétiques. Celui qui le sépare a arraché les racines du sol qui le nourrit. Et nous avons besoin de ce terrain favorable, de ce vivier divin. Et l'Ancien Testament n'est vraiment pas parfait sans le Nouveau et vice-versa. Les deux vont de pair. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous serez mon peuple. Et pas seulement cela, mais Dieu leur dit et leur fait la promesse. La deuxième partie du verset 25 d'Osée 2. Je témoignerai de l'amour à ceux qui ne sont pas aimés. Je dirai à ceux qui ne sont pas mon peuple, tu es mon peuple. Et ils s'écrieront, tu es mon Dieu. Lorsque Thomas a prononcé ces paroles, mon Seigneur et mon Dieu, il y a là bien plus que ce que nous pouvons imaginer et mesurer. Car si nous avons été reconnus par Dieu, alors nous avons aussi reconnu Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsqu'il nous dit à nous qui n'étions pas un peuple, tu es mon peuple, nous y voilà. Israël était le peuple. Mais les branches naturelles ont été retranchées et les branches de l'olivier sauvage, comme l'explique Paul dans le chapitre 11 des Romains, ont été mises à leur place. Notez bien, s'il vous plaît, que ce n'est pas l'arbre qui a été arraché avec ses racines, mais que certaines branches ont été coupées et que nous y avons été greffés. Mais c'est la même racine, la même vie que nous avons reçue de Dieu. Nous dirons, tu es mon Dieu. Il ne nous reste pas non plus autre chose à faire à ceux qui appartiennent à son peuple que de dire, tu es mon Dieu. Frères et sœurs, c'est une grâce de notre Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Et dans la prophétie liée à sa naissance, à sa venue, nous l'avons déjà lu. Il a en effet été question du salut pour les païens. Pas seulement pour Israël, mais aussi pour les païens. Où l'avons-nous lu dans ces versets? Ce doit être dans Luc chapitre 1, où Siméon a prononcé cette prière. Luc 2, verset 29. Seigneur, maintenant
tu renvoies ton serviteur en paix, comme tu le lui as promis, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé aux yeux de tous les peuples une lumière pour éclairer les païens et pour glorifier ton peuple Israël. Une lumière pour éclairer les païens. Voulez-vous que je vous montre où Paul a utilisé les mêmes mots dans Acte 13? Acte 13, nous lisons ici le verset, nous lisons ici du verset 47. Acte 13 à partir du verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai fait lumière des païens pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez-vous cette merveilleuse correspondance. On peut aller au prophète Ésaïe au chapitre 49. On peut aller à Luc 2. On peut aller à Acte 13. Concordance totale, accord total de la parole de Dieu, parce que c'est toujours le même Saint-Esprit qui a parlé. Et je vous dis que si c'est le même Saint-Esprit qui nous parle, alors nous aussi, nous serons en plein accord avec Dieu et sa parole, et nous aurons un lien avec lui et entre nous. Pour beaucoup, cela a peut-être été nouveau autrefois, mais c'était vrai. L'important n'est pas qu'une chose soit nouvelle. Ce qui compte, c'est qu'elle soit vraie, qu'elle soit juste, qu'elle soit promise dans la parole de Dieu et que nous ayons un fondement biblique sous nos pieds par grâce. Pour les gens de l'époque, en particulier pour le peuple d'Israël, ce n'était pas une chose facile et certainement pas non plus pour Paul. Mais savez-vous ce qu'il a dit à ces gens avant? Il leur a d'abord dit une parole très forte tirée du prophète Habakkuk. Et ce n'est qu'ensuite qu'il est passé et a mis devant leurs yeux les promesses du prophète Ésaïe. Ici, dans Acte 13, il est écrit au verset 40, puis au verset 41. Prenez donc garde que la parole du prophète ne s'applique à vous. Voyez, contempteurs, étonnez-vous et périssez, car j'accomplis une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez certainement pas si on vous la racontait. Ici, une décision était venue, et non pas que nous soyons maintenant arrivés à un tournant. À l'époque, le salut devait passer des Juifs aux païens. Maintenant, nous sommes pourtant sur le point de vivre notre achèvement. Et le salut ira ensuite aux Juifs. À l'époque, Paul a dit à ces hommes d'Israël, « Voici, vous, contempteurs, étonnez-vous et périssez. À quoi cela sert-il que Dieu accomplisse une œuvre puissante dans nos jours si nous faisons partie des contempteurs, de ceux qui dénigrent et critiquent cette œuvre, et si nous étonnons, et si nous nous étonnons, et si nous finissons par périr? Les contempteurs périront, car la parole dit ici, « Voici, contempteurs, étonnez-vous et périssez. » À quoi me sert donc l'étonnement si c'est pour que je périsse? Et pourquoi est-ce que je péris? Parce que j'ai été un contempteur. Et qui est un contempteur? Celui qui méprise une chose que Dieu lui offre. Donc,
C'est une parole très sérieuse. Et Dieu sait que je voulais lire le prophète Ésaïe. C'est pour cela que je me suis assis ici ce matin. Mais je prends toutes choses de la main du Seigneur. J'ai suffisamment compris qu'il ne sert à rien de venir au service divin en sachant déjà, pour ainsi dire, ce qu'il faut dire. Dieu donne la bonne parole à l'heure dite. Et nous lui en sommes reconnaissants de tout notre cœur et de toute notre âme. En ce temps, autrefois, Siméon pouvait dire une lumière pour éclairer les païens. Et je veux dire que c'était hier, ici, à l'heure de la prière, où nous avons souligné que nos prières doivent être conformes à ce que Dieu fait maintenant. Ils ne se sont pas fait des prières. Ils se sont directement laissés conduire par le Saint-Esprit. Ils étaient au cœur du sujet et ont exprimé la prophétie biblique dans la prière inspirée par l'Esprit. Et nous vivons à l'époque où la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Puisse le même Saint-Esprit qui a révélé la parole prophétique être sur nous et susciter en nous des prières agréables à Dieu qui atteignent son trône, afin que nous soyons tous bénis par grâce. Que Dieu prenne ces paroles, qu'il les fasse fructifier, afin qu'elles ne reviennent pas à vide. Oh, que nous puissions comprendre que Dieu fait une œuvre en ces jours. Ce n'était pas la décision d'un homme en 1933 de lancer un nouveau mouvement, de commencer un nouveau mouvement. Ce n'était pas la décision d'un homme en 1946 de se dire, eh bien, maintenant, je vais essayer. Non, c'était le commencement de la dernière œuvre de Dieu, le commencement qui mènera à la fin. Et la fin sera auprès de Dieu dans la gloire. Et la conclusion sur cette terre, la fin, l'achèvement sur cette terre, dans la troupe rachetée par le sang, sera puissante et grande. Ceux qui ne sont pas mon peuple, je vous le dis, tu es mon peuple, et vous me direz, tu es mon Dieu. Alléluia. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa mère. Et il nous a appelés à sortir pour que nous le connaissions, lui, et ce qu'il fait. Et c'est par grâce qu'il nous a connus, nous aussi, avant même la fondation du monde. Alléluia. Pouvons-nous tous croire que Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Tous ceux qui ont été élus peuvent le croire. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent, écoutent la parole de Dieu. Puissions-nous l'avoir entendue aujourd'hui, non seulement de nos oreilles, mais aussi de notre cœur, par grâce. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, notre Dieu, qui accomplit une œuvre puissante en ces jours. Ne soyons pas de ceux qui méprisent, qui s'étonnent toujours et qui finissent par périr, mais de ceux qui ont part à ce que Dieu fait maintenant, et cela de tout leur cœur et de toute leur âme. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous pour une prière commune. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour les puissantes paroles
que tu as prononcées par ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous savons que tu n'as pas encore cessé de parler, que tu es encore à l'œuvre, même de nos jours. Et ces paroles que Paul a adressées à ses contemporains, elles n'étaient pas seulement pour eux, mais aussi pour nous en ces jours. Seigneur, fais que nous ne fassions pas partie de ceux qui méprisent, mais que nous soyons de ceux qui croient en ta parole, qui la reçoivent et qui t'en rendent de grâce. Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir t'appartenir parce que tu as appelé. Seigneur, tu connais nos cœurs. Même ce matin, tu sais pour chacun ce qu'il en est de nous, ô Seigneur. Mais ma demande est, Seigneur, que tu nous aides tous, Seigneur, là où les choses ne sont pas encore comme elles devraient l'être. Seigneur, aide-moi, ô Seigneur, aide mes frères, aide tous ceux, ô Seigneur, qui sont venus en ce jour et qui viendront encore. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour cette parole prophétique, Seigneur. Gloire à ton nom merveilleux. En effet, Seigneur, les apôtres n'avaient pas de nouvelle alliance, Seigneur, et ils ont placé les prophètes et la parole prophétique sur le chandelier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir éclairés, nous aussi, pour que nous contemplions la parole prophétique et elle brille pour nous. Alléluia. Gloire à ton nom merveilleux. Seigneur, tu as appelé ton peuple en ces jours et tu leur parles, ô Seigneur. Ô Seigneur, les contempteurs périront, mais ton peuple contemplera ta gloire. Gloire à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Back to